Je m'appelle Bernard Gilly. Je suis exploitant agricole et éleveur ovin et caprin sur Montfavet, Avignon, depuis 1988. J'ai toujours travaillé là-dedans, dans l'exploitation de mes parents, depuis tout petit. J'ai été aide familiale d'abord, et puis après je me suis installé. Voilà. J'ai toujours été passionné par l'élevage et la production de foin depuis tout petit. En fait, l'école, ça ne me plaisait pas. À 16 ans, j'ai arrêté l'école. Et puis après, quand j'ai voulu m'installer, il m'a fallu retourner pour faire un stage de 240 heures et un de 60 heures. C'était au lycée à Carpentras-Serre, un lycée agricole, voilà. On sait le travail qu'on a à faire à peu près tous les jours. C'est à peu près toujours le même travail. Tous les jours, on vient leur changer le parc de place pour leur donner de l'herbe nouvelle. Dans le troupeau, on a 800 bêtes en tout. Alors l'alpage, elles partent à partir autour du 10 juin. Elles partent en Savoie. Alors, une partie part à Valoir et les autres partent vers Saint-Jean-de-Maurienne. Le transport, ça se fait par camion. Parce qu'en alpage, en fait, on n'a pas que nos bêtes à nous. C'est un groupement pastoral. Alors on est à plusieurs éleveurs. Il y a entre 1800 et 2200 bêtes. La superficie qu'on a ici sur Montfavet, on tourne sur une centaine d'hectares. Il y a 2 ans, les élus de Montfavet ont réuni les agriculteurs et ils nous ont demandé si les terrains nous intéressaient. Donc il y a d'autres agriculteurs qui ont pris qui ont semé de la luzerne. Et nous avons pris cela pour faire paître notre troupeau de moutons. Voilà. Si je prends des congés, c'est l'été. Je prends quelques jours pour aller voir les bêtes en transhumance. Voilà. Pour me faire remplacer, c'est avec mon frère. On s'arrange qu'on n'ait pas de foin, vous voyez. Alors, un il reste sur l'exploitation et l'autre il peut partir, voilà. Nous travaillons ensemble depuis voilà, ça fait plus de 20 ans que nous travaillons ensemble. Voilà. Et le travail chacun a son travail à peu près défini. Voilà. On se complémente tous les deux. Les inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont promener leurs chiens dans les prairies. Quand il y a les troupeaux, ils y vont à côté. Il y en a, ils ne voient pas. Ils croient que ça fait que du bien, mais des fois, il y a des inconvénients. Et voilà, des fois, ça. Alors, on ne dit rien parce que sinon, on se disputerait sans arrêt. Alors, il faut laisser faire. Mais des fois, on est bien obligé. Le vétérinaire, où il vient quand on a les prises de sang, que c'est obligatoire. Ce qu'on ne peut pas faire nous, mais sinon on fait tout nous le plus possible parce que sinon ça nous coûte trop cher et voilà. Nos ventes d'agneaux, on en vend à des négociants pour l'exportation, soit ils partent en Italie ou en Espagne, et puis après on en vend pour l'engraissement. La production de fourrage, on en vend beaucoup à la maison Perdiguier Fourrage, qui il le porte en Corse, beaucoup en Corse, sur Calas, Nice pour les chevaux de course, tout ça, voilà. Oui, le revenu, c'est suffisant pour vivre. Des fois, c'est un peu plus dur, des passages un peu plus difficiles que d'autres, mais sinon, ça va, à peu près. Ouais. Alors, ces chiens s'appellent des patous. C'est des chiens pour protéger contre les attaques de loups. Et non, l'été, ils ne partent pas en transhumance, non.
parce que là où on va, on ne peut pas mettre les patous, parce que c'est interdit par rapport au tourisme, tout ça. Voilà. Ben, le plus qui m'a marqué, c'est en 2017, là, quand le troupeau était en transhumance. On a eu une grosse attaque de loups par les loups. Et il y a eu 310 bêtes qui ont sauté une barre rocheuse. Et nous, en tout, on a perdu 100 bêtes sur notre troupeau. Et là, ça m'a beaucoup marqué. J'en ai même été malade.